Bonjour les amis, désolé pour mon absence, donc j'étais très occupé, donc j'ai pas pu filmer rien sur la mécanique. Bien sûr j'ai fait des travaux, mais vu que j'étais très occupé, j'ai pas eu le temps de faire ça parce que j'ai dû refaire à neuf un appartement, donc non plus là-bas j'ai filmé parce qu'il y avait de la poussière, du bruit et puis c'était pas très top quoi. Donc là on va faire une tuto sur la vidange de cette beauté. Donc c'est une F10, c'est une série 5 F10 X-Drive, ouais, 124 chevaux, hein, une série limitée entre 2013 et 2014, 2 litres, voilà quoi. Donc je vais me changer, après on attaque. Donc voici notre vette. Le cache moteur il est juste éclipsé, donc on lève vers le haut. Et c'est bon. Pour le filtre à air, il y a une languette là. Donc je lève tout doucement, hein, et je fais un tour contraire aux aiguilles d'une montre. Clac, et ça sort. Donc là il est propre. La prochaine fois je fais un coup de sifflette, je ne vais pas le changer. On va pas jeter l'argent comme ça. Et puis il faut accéder au filtre à huile, donc je suis obligé d'enlever ça. Donc on voit que les entrées d'air sont branchées là. Il suffit juste d'appuyer sur une languette, sortir. C'est un peu fort mais bon. Les deux bouts. Après le reste, il y a deux languettes qui rentrent derrière. Il suffit juste de tirer vers nous. Je vais vous montrer. Les deux languettes là. Ça rentre là et là. Et puis pressionner vers le bas et remettre les entrées d'air. Le filtre à huile il est là. Donc je vais le desserrer une fois j'ouvre la vis de vidange en bas. Alors pour la vidange, j'ai prévu une bassine de 6 litres parce que je sais que j'ai 5,2 litres et puis voilà. L'écrou c'est un truc de 17. Après je vous montre comment desserrer la trappe. Donc voici notre trappe. Il n'y a pas de vis, il suffit juste de tourner dans le sens contraire des aiguilles du montre. Voilà. Elle est desserrée. Après on a la vis de vidange là. Donc c'est une 17. Je mets ma clé. Avec une seule main c'est pas évident. Voilà, elle est desserrée. Je continue avec la main. Je prépare ma machine. Et je fais attention à ne pas me brûler. Donc dès que je sens que voilà la vis elle va sortir, je tire tout de suite la vis. Là elle est encore enclenchée. Encore enclenchée. Encore enclenchée. Encore. Encore. Et voilà. Je suis salé un petit peu, mais c'est pas grave. Je me nettoie tout de suite. Je laisse couler et tout de suite je vais attaquer le filtre à huile. Donc afin d'accélérer l'évacuation de l'huile, rappelez-vous, je vais desserrer le bouchon de remplissage tout de suite. Et là je vais attaquer le filtre à huile parce que certainement il y a de l'huile qui va couler vers la bassine quoi.
C'est du 27. Ouais, c'est du 27, je me suis trompé, c'est du 27. Je continue à la main. Et là, je vais préparer un chiffon, histoire de ne pas salir tout le compartiment. Donc je le fais passer par là. C'est d'éviter le maximum de salissure, quoi. Alors, tac, tac, tac. Le couvercle. Tout de suite mettre quelque part. Et le filtre proprement dit. Voilà. Le couvercle du filtre à huile. Je fais aussi la même chose. Je nettoie et je change le joint qui est là. Pour sortir le joint, c'est avec un tournevis plat. Avec les gants, c'est chiant. C'est compliqué de travailler avec des gants. Mais bon, j'ai réussi. Le joint poubelle. Je vais remettre le neuf. Qu'est-ce qu'il me faut là? Ouais, un petit peu d'huile. Nouveau joint, donc avec l'huile usée, on peut faire c'est juste pour faciliter de le remettre. Tac, tac, tac. Et c'est bon. Ah ouais, avant d'oublier, très important. Le joint pour la vis de vidange, très important. Il faut le faire parce que c'est lui qui garantit l'étanchéité. C'est pour ça qu'on va dans les villes, la plupart des parkings, il y a des gouttes, parce qu'avec la température, s'il n'y a pas une bonne étanchéité, donc ça coule. Sûrement ça va couler. C'est lui en serrant qui assure l'étanchéité. Pour ça, on en voit toujours. Il faut le changer, impérativement. Donc, voici mon filtre neuf. Hein? Là, comme on voit, il y a une sorte de tête. Et il y a un trou, il faut le remettre. Donc, vous n'allez pas vous tromper. On va chercher la position jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Voilà, là, il est rentré. Après, je prends mon couvercle. On va appuyer et commencer à tourner. À la main, comme je vous ai dit la dernière fois, un serrage à 25 newtons.
Donc je règle ma clé. Le minimum c'est 28, donc je laisse à 28. 28 moins un petit peu, ça fait 25, 26. Je serre. Voilà. Il n'est pas encore embuté. Voilà. 25 newtons. Il me reste maintenant qu'à mettre la vis en bas, le vidange, et puis remettre de l'huile neuve. Voici donc ma vis de vidange. Est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure? J'enlève l'ancien joint. On ne va pas économiser sur notre sécurité et la longévité du moteur. Je remets le nouveau. Voilà. Il n'a pas de sens, donc tac, sa poubelle. Et puis on se verra pour remettre de l'huile neuve. Donc là je viens de remettre la vis de vidange avec le joint, bien entendu. J'ai préparé tout pour la déchetterie. Et je vous parle maintenant de l'huile. Pour BM, donc c'est pas la première fois que je l'utilise, c'est toujours du 5,30 par rapport. Donc le 5 c'est par rapport à l'hiver, donc ça permet un démarrage rapide. Et puis le 30 c'est pour l'été, mais bon c'est pour garder une certaine viscosité même à l'été. Mais ce qui commande le plus le winter c'est l'hiver, donc le 5. Le 0 j'utilise jamais, c'est pour des voitures soi-disant de sport. Hein. Long life, ben voilà. Donc c'est une des meilleures huiles. Moi je dirais la meilleure parce que je l'ai comparée une fois avec celle de BM sur internet. Hein, vous pouvez regarder qu'elle est beaucoup mieux. Donc c'est une synthétique et puis voilà. Je vais remettre 4 litres et demi et puis je vais regarder le niveau et comme ça petit à petit. Il vaut mieux ne pas dépasser parce que si on dépasse, il va terminer par cracher et peut-être les dégâts peuvent être plus sérieux quoi. Donc là je viens de remettre, ouais, à la fin j'ai mis 5 litres d'huile, donc comme vous voyez elle est vide. Donc je vais fermer le bouchon de remplissage. Et là on va profiter de la technologie, donc je vais regarder la jauge mais sur le tableau de bord. Si le niveau c'est bon, sinon je rajoute un petit peu. Mais bon, moi je crois que c'est bon. Là je suis sur le menu de véhicule, donc je vais descendre info véhicule, statut véhicule. Ça c'est pour le recette de, oui c'est l'avertisseur de crevaison. Je descends au niveau d'huile, je clique, mesure du niveau d'huile quand le contact est mis. Et là il me dit qu'il faut démarrer le véhicule pour voir le niveau. Je démarre, là il me met niveau d'huile, moteur OK. Tout est vert, il est au max. Donc l'opération est faite. Il reste juste à réinitialiser le paramètre d'huile. Et c'est bon. Donc je vous souhaite bon courage. Et puis voilà, à une autre vidéo.
Salut!